c'est Brice et Aline. Je suis un peu, regarde, Brice et Aline. Je suis un peu dégoûté qu'il y ait Brice dedans, mais bon, tant pis, on va se démerder avec ça. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent, hein, l'art du premier date, c'est important. J'espère qu'il y aura du croustille. De vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, ô combien utile, puisqu'on va parler de l'art du premier date, c'est-à-dire l'art du premier rendez-vous. Brice, mon cher co-hôte, comment vas-tu ? Ça va super. C'est un épisode qui est extrêmement important parce qu'on a des pépites à sortir en termes de tuto. Alors, au programme, on va essayer de parler déjà, c'est quoi le premier date et c'est quoi les implications d'un premier date, à quoi il faut s'attendre, à quoi il ne faut pas s'attendre, parce que là, il y a vraiment des choses à dire. Et ensuite, Brice va vous donner tous ses tips sur comment organiser le premier date idéal. T'as les gars, une boîte à outils quoi. La toolbox. Et moi aussi, en tout cas, j'ai mes petits conseils, etc. Donc je pense que toi, tu vas peut-être plutôt parler aux hommes et moi, je vais peut-être plutôt parler aux femmes aussi, parce qu'on va voir que les postures en termes de premier date, etc., ne sont pas du tout les mêmes d'un côté ou de l'autre. Effectivement. Alors déjà, nous ne sommes pas experts en relations sociales. On n'est pas love coach. C'est pas love coach, je suis pas spécialiste dans le dating game. C'est juste nos expériences, les a priori qu'on a eu, les résultats qu'on a eu, l'histoire et l'expérience des autres personnes qu'on a côtoyées et des gens qu'on a autour de nous. Donc voilà, on n'est pas agréé professionnellement par quelconque ministère. On n'est pas finançable par le CPF. On n'est pas finançable par le CPF, tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui dépend vraiment de nous personnellement sur notre. Ah, du coup, c'est monsieur et madame tout le monde qui donnent leurs avis, quoi, si j'ai bien compris. Parce que s'ils n'ont pas particulièrement d'expérience et qu'ils se basent que sur leurs entourages et leurs petites relations à eux, c'est difficile d'arriver à te sortir des pépites, justement, et d'avoir un avis bien efficace, en tout cas, sur la situation. Je suis assez sceptique. Notre expérience et nos avis. Totalement. Aline, je t'en prie. Donc, le premier date, c'est la première fois où vous allez voir une personne pour explorer une relation sentimentale. Donc si c'est une application de rencontre, c'est le premier rendez-vous. Si c'est quelqu'un que vous avez abordé ou qui vous a abordé dans un bar, en soirée, dans la rue, etc., c'est le premier rendez-vous où on est d'accord pour explorer cette dynamique-là. Et des fois aussi, si c'est des potes où on vient de sortir de la friend zone, ça va être le premier rencard. En gros, c'est ça le premier date, c'est la première rencontre dans l'optique de potentiellement explorer quelque chose de sérieux. Et moi, j'ai une vision assez pragmatique du premier date. Il y a un seul objectif pour moi, pour le premier date, c'est de savoir si j'en veux un deuxième. C'est juste ça, c'est mon seul objectif. Parce que ce que j'observe souvent chez les femmes, et dans mon passé aussi, j'étais beaucoup comme ça avant, c'est que dès que quelqu'un nous plaît à la première phase, qui est la phase un peu de talking stage, c'est-à-dire la phase où on parle par texto, par appel ou quoi que ce soit, c'est que des fois on projette, on se dit « Oh, cette personne a l'air trop bien, ce mec il est extraordinaire, etc. » Et au premier date, limite on est déjà en train de vouloir savoir est-ce qu'il veut se marier, est-ce que je suis la femme de sa vie, etc. etc. Non, l'idée c'est juste savoir comment je me sens avec cette personne-là, et est-ce que j'ai envie de le revoir pour un deuxième rendez-vous ? Pour moi, c'est juste ça l'objectif du premier date. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est souvent comme ça que ça se passe, de toute façon. Après, elle, c'est son truc à elle. Tu peux avoir un premier date qui se termine au pieu aussi. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Mais grosso modo, c'est souvent ce qui se passe, en fait. Tu fais un premier rendez-vous pour voir si on peut aller plus loin ou pas. C'est là qu'il faut arriver à faire un rendez-vous le plus costaud possible, pour qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne humeur, qu'à la fin tu l'embrasses et que derrière, c'est une évidence, on se revoit. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je dis, les hommes d'une façon très animale. Premier date, c'est de savoir est-ce que conclusion il va y avoir. Mais en gros, effectivement, quand tu réfléchis en tant que mâle avancé... non, juste quand tu prends un peu le temps de réfléchir, il faut effectivement essayer de comprendre si la personne avec qui tu vas être est intéressante et est-ce que tu veux un deuxième date. Et il n'y a pas de pression à se mettre de est-ce qu'il y a vraiment... Relation par relation, couple à couple. Coup pas coup, conclu à pas conclu. Dans notre tête très simple, c'est vraiment extrêmement cartésien dans l'histoire. Je suis sûr qu'on réfléchit beaucoup par la suite à la partie couple. Tu vois. Après, il ne faut pas non plus sortir quelqu'un qui n'est pas dans vos valeurs et faire des choses avec quelqu'un qui n'est pas dans votre valeur. Mais je veux dire, en général, c'est effectivement, d'une façon réfléchie, d'essayer de savoir si la personne déjà est intéressante. Est-ce qu'on a envie d'avoir un deuxième rendez-vous ? Et dans ce cas-là, il faut faire en sorte que le date se passe pour que les deux parties aient le temps d'y réfléchir. J'avais entendu une phrase, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas, qui disait qu'une femme est intéressée par un homme et le premier date est juste là pour savoir si elle a envie de se le taper. Et un mec a envie de se taper une nana et le premier date est juste là pour savoir s'il a envie d'explorer plus loin. Tu vois, un truc comme ça. Ça sonne mieux. C'est pas mal comme phrase. Je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est vrai. En anglais, mais... Ouais, je comprends, oui. Non, oui, ça me fait du sens. Oui, c'est sûr que ces applications de rencontre, c'est les photos que vous voyez, tu vois.
Ouais, c'est ça. Vous avez 3 Parce qu'il ressemble aux descriptions, photos trois et tout. descriptions de votre signe astrologique et tout le bordel là. C'est pas ça qui va dire que vous êtes une personne incroyable. Donc vraiment, quand un gars match sur une application de rencontre, c'est surtout pour votre gueule et pour autre chose. Mais vraiment, quand il va venir au date, c'est pour en savoir plus du coup sur vous en fait. Ouais. Donc première chose à retenir, c'est que on fait pas de projection, on fait pas des plans sur la comète, on n'est pas en train d'avoir des implications, des choses en jeu qui sont hyper graves, hyper lourdes, etc. Le premier date, c'est juste pour voir est-ce qu'on s'entend bien, est-ce que le match qu'on peut commencer à sentir à l'écrit se concrétise dans la vraie vie aussi, parce que des fois ça fonctionne par l'écrit, mais quand tu vois la personne, tu fais mais en fait il y a rien, il se passe rien, il y a pas d'alchimie, il y a rien. Donc juste le but du premier date, c'est est-ce que j'en veux un deuxième, est-ce que je veux revoir cette personne-là. Non, il y en a, c'est des grands copywriters. Hein. Après, en live, il y a plus de personne. Franchement, j'en ai vu beaucoup des comme ça Il qui y en a, avaient un ils game ont- à l'écrit Ah ouais, incroyable. les gars, ils ont l'art d'écrire, c'est ChatGPT dans le texte quoi. Merde. Ah non mais c'est ça, et tu les vois en vrai, t'as l'impression que c'est pas la même personne quoi. Ah ouais, c'est ça. Oh Mais là ça là se peut, là ce n'est pas la là. même personne. On pourra en parler. Nous, en fait, là, par contre, juste une petite précision, nous, sur la drague, la séduction, la thématique là, de la chaîne, c'est que nous, moi, dans quoi je m'engage, c'est pas de savoir, en fait, exactement, ouais, ok, est-ce qu'on a envie de la revoir ou pas. C'est qu'on a un date avec elle, on a envie d'aller plus loin d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous, notre taf, c'est de faire en sorte que ce premier date lui donne envie d'aller plus loin pour un deuxième date ou pour aller coucher ensemble. Alors que elle expose ça de manière beaucoup plus romantique, j'ai envie de dire, où c'est, ouais, on va voir si on se plaît. Nous, notre taf, c'est de faire en sorte que on va lui faire germer dans son esprit à la nana que on lui plaît. Voilà. On va tout mettre en œuvre pour qu'à la fin, elle se dise, ouais, ce mec-là, j'ai envie vraiment de le revoir. Là où la plupart des autres gars savent pas cadrer ça, en fait. Ils disent, bon, on va le voir, on va se faire un rendez-vous, et j'espère que je lui plairai. Elle se dit, bon, on va voir. Nous, si vraiment t'es tacticien et que t'aimes bien séduire et que tu t'es engagé dans ce processus-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ce rendez-vous-là, j'y vais pas pour voir si on s'entend bien. Bien sûr que il faudra aussi que t'aies ton analyse sur, voilà, est-ce que cette nana-là, j'ai envie de la revoir au final? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de coucher avec? A priori, si tu la vois en rendez-vous, c'est que oui, parce que, alors, sur les applications de rencontre, ça peut être la douche froide. Parce que si tu l'as jamais vu, que c'est ton premier rendez-vous, mais je parle pour quelqu'un qui aurait abordé dans la vie de tous les jours, bon, a priori, tu sais à qui t'as affaire, donc tu sais que t'es a priori OK pour que ça aille plus loin. Ton taf, ça va être d'arriver à cadrer le rendez-vous correctement pour que à la fin, tout s'est très très bien passé. Et bien sûr, on va se revoir. C'est ça la clé, pour nous. On parlait de ça aussi. Mais effectivement, il y en a, ils passent leur temps à écrire, t'as l'impression, les gars, c'est Voltaire, tu vois. Non, mais il y en a qui sont très forts à l'écrit, mais après, ouais. Lors du premier date, comment est-ce qu'on prépare ça? Et ben déjà, on va planifier le premier date, et de mon avis, de femme, c'est au mec de proposer et d'organiser. Donc moi j'ai une règle de 3 pour un premier date, c'est il se déplace, il paye, et un compliment dans les 10 premières minutes. Ça D'accord. c'est ma checklist pour mon premier date. Ta checklist, c'est de la merde. Attends, on va la remettre. Il se déplace. Non, mais ça va la vie? 10 premières minutes, ça D'accord. c'est ma checklist pour mon premier date. Attends. Et un compliment au mec de proposer. Et ben déjà, on va planifier le premier date, et de mon avis, de femme, c'est au mec de proposer et d'organiser. Donc moi j'ai une règle de 3 pour un premier date. Bon, ça, c'est ce que moi, j'encourage à faire. Bien évidemment, les gars, organisez-le. Par contre, si parfois, en fait, la nana, elle se sent sur un petit challenge à l'écrit, moi aussi, je connais des endroits sympas, vas-y, propose un endroit. Et c'est pas une règle stricte, hein, bien évidemment. Mais bien sûr que c'est beaucoup mieux de l'organiser, pas par rapport à ce qu'elle dit en disant c'est au mec de le faire. Non, c'est que moi, j'ai envie de l'emmener dans un endroit qui sera propice au rapprochement. Donc, dans un endroit qui soit cool, feutré, petite ambiance sympa, cosy, etc. Parce que si tu laisses ça dans les pattes d'une nana, des fois, tu peux te retrouver dans des endroits pourris. Donc, vaut mieux qu'on cadre ça. Au moins, on sait pourquoi on cadre ça. On sait pourquoi on veut l'emmener dans un environnement qui soit propice au rapprochement. Et donc, à la fin, c'est pareil. C'est le mec qui prend les rênes. Moi, c'est ce que j'encourage à faire aussi. Mais pas dans de la manière dont elle le perçoit, si tu vois ce que je veux dire. Mec de proposer et d'organiser. Donc moi j'ai une règle de 3 pour un premier date, c'est il se déplace, il paye, et un compliment dans les 10 premières minutes. Il se déplace, il paye et un compliment dans les 10 premières minutes. Mais sa checklist, c'est de la merde. Pourquoi il doit se déplacer? Et toi, tu te déplaces pas? Il vient te chercher chez toi, quoi. C'est elle. Et là, j'espère qu'elle va pas donner ce conseil-là au mec. Hein. D'accord, donc c'est à nous de tout faire, là, à ce moment-là. On se déplace, on paye, et on doit faire un compliment dans les 10 premières minutes. Ça n'a pas de sens.
Pourquoi il faut faire un compliment? Ça, c'est des checklists de nana, elles sont pas toutes cadencées pareil. C'est sa checklist à elle. Et si... Alors moi, je suis le genre de personne, si elle me donnait sa checklist en avance, je lui donnerais pas sa checklist. Le compliment dans les 10 premières minutes, déjà, ça c'est clair. On s'en fout en fait. On fait ce qu'on veut, quoi. D'accord? C'est pas parce que tu fais pas un compliment dans les 10 premières minutes que tu vas niquer ton rendez-vous. Mais elle, si elle le conçoit comme ça, bah, elle va passer à côté de beaucoup de mecs intéressants, je pense. Et il se déplace, il paye. Si le mec, il paye pas, elle va faire quoi? Si le mec, il veut partager la note, elle va faire quoi? Elle va se dire, ce mec-là, j'ai pas envie de le revoir. C'est nul. 20 minutes, ça c'est ma checklist pour mon premier date. Dans l'art de choisir le date, la préparation, effectivement, allez-y classique. Hein. On recommande à personne de faire le premier date au restaurant. Ça bride la liberté de la personne qui est là avec vous, parce que vous, si c'est vous qui choisissez, forcément c'est bon. Mais pour la personne qui est avec vous, oui, c'est un lieu public, mais ça bride potentiellement sa liberté de pouvoir partir. Si elle se sent pas à l'aise ou un truc comme Effectivement, ça. donc le fait de faire un blocage de 1h30, 2 heures au restaurant, c'est pas la meilleure solution. On recommande souvent. Entièrement d'accord. J'ai toujours dit, pas de restaurant, un bar pour un premier rendez-vous. Rien d'autre. Souvent pour un premier date, un truc basique comme un café, ça suffit. Je dis un bar, mais un pique-nique aussi. En tout cas, quelque chose pour boire un verre, en tout cas. Puis Une balade. Un café, une balade. Bah, vous pouvez balader avec. Non, une balade pour un premier rendez-vous, on va pas se faire une balade. Viens, on se balader dans les bois. Non, on va pas se faire une balade. Un café aussi si vous voulez. Mais en tout cas, quelque chose. Pour une raison simple, hein, c'est qu'on a besoin de faire quelque chose en face-to-face. D'accord? Une balade, on va pas se regarder droit dans les yeux. On va être côte à côte. Donc non, une balade, non. Une partie de tennis pour un premier rendez-vous, non. Quelque chose qui est beaucoup plus léger en termes de pression, sans forcément avoir besoin de sortir la méga robe de soirée et le costume pour aller au date. Juste savoir s'habiller en fonction aussi. Si vous venez par exemple sur Nice, vous habillez en version summer, vous n'avez pas commencé à sortir le pantalon, les boutons de chemise, ça dénote que vous savez pas comment vous habiller de toute façon. Juste venir habiller dans la façon la plus casual, soignée. C'est important, soigner. Les gars, sortez un peu le déo et le parfum un minimum s'il vous plaît. Non, j'ai l'impression que je dois l'expliquer, mais effectivement, c'est important de le rappeler. Non mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Venez avec de la joie, soyez de bonne humeur, c'est important. Les contours les gars, soyez soyeux. Effectivement, le dégradé, faites-le correctement. Les contours bien faits, la barbe rasée, venez pas comme des gros dégueulasses. Surtout au niveau de la pilosité pour un homme, si t'arrives avec la tête, vraiment juste essayez d'être clean. C'est vrai qu'on regarde ça. Je vous dis pas d'aller au coiffeur 2 heures avant pour avoir le truc net, mais juste rasez-vous la veille si possible pour que ce soit léger en termes de barbe de 3 jours qui sort. La coiffure, vous allez à un date, préparez le date, essayez d'aller vous coiffer un peu avant, de vous rafistoler un peu la gueule si possible. De vous rafistoler la gueule. Non mais c'est important, j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes mais le bordel il est fermé avec un cadenas là, putain. Vraiment les gars, venez apprêter bien comme il faut, venez avec franchement l'essentiel de ce que vous avez à être, c'est franchement au niveau du visage, que si vous avez la pilosité ou pas, ça vous le travaillez un petit peu, cheveux pas en pagaille dans tous les sens, essayez de venir bien. Faites en sorte que le lieu dans lequel vous allez, vous pouvez matcher au niveau, pas forcément couleur, mais niveau vibe. Genre là, si je vais à Nice, je vais venir habillé comme ça. Je vais pas venir habillé en pantalon, un costume 3 pièces. C'est pas le bail du tout. Si c'est un truc dans les Alpes, je m'habillerai pas comme ça non plus, tu vois. Donc c'est vraiment dépendamment du contexte où vous allez, choisissez la façon de vous habiller. À l'occasion aussi, donc je vous dis, trouvez quelque chose de type café ou balade. Comme je dis, on peut se balader avec un café aussi, c'est beaucoup plus léger. Et surtout, mettez à l'avance, si possible, un cadre de temps à votre date. Oui. Tu dis, voilà, est-ce que tu es disponible de 15h à 17h, par exemple, juste pour donner un time frame, de 15, parce qu'après ça, je dois partir, mais c'est dispo avant. Ça serait très bien pour pouvoir apprendre à se connaître et discuter. Comme ça, vous mettez un cadrage. La personne en face sait le temps imparti. Il n'y a pas de surprise de on reste ensemble pendant 4 heures de temps, je peux m'en aller. Et vous savez que vous avez quelque chose à faire après, même si c'est pas vrai. Juste laisser à la jante féminine la possibilité de comprendre qu'il y a une porte de sortie volontaire et nécessaire qui a été mise en place. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. De venir un minimum apprêté, choisir un lieu public où vous pouvez vous balader, etc. Et venir vraiment souriant, avec l'envie d'être là, la joie de vivre, et surtout l'envie d'en savoir plus sur la personne qui est là. Ça pour la partie préparation. Et le cadre, time frame, je sais pas quoi, ça non, hein, on s'en fout. On va prendre un verre. Techniquement, tout le monde est au courant que aller se prendre un verre, ça va durer, on va dire, entre 30 et 45 minutes. Allez, peut-être 1 heure grand max. Voilà, c'est ce que tout le monde se dit. Et si ça dure plus longtemps, bah, c'est que la nana, elle passe un bon moment. Donc, tout le monde est conscient que si ça se passe bien, voilà, on va pas mettre un cadre parce que après, une fois que tu t'es enfermé dans ce cadre, oh non, mais je suis là disponible, je suis disponible
que 30 ou 40 minutes, et puis après, la nana va te dire, bon, bah, tu dois y aller, hein, parce que tu m'avais dit que tu devais partir, de toute façon, et, ah ouais, non, mais en fait, c'est bon, ça peut déborder. Non, mettez pas de cadre, les gars, c'est rien. On fait le rendez-vous, et on voit ce qui se passe. Et on l'a pas souligné, mais messieurs, planifier le date, c'est pas genre cool, ça te dit qu'on se voit ce week-end, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est Ouais, le non. pire truc du monde, c'est Non. un peu d'assertivité, s'il vous plaît, quoi. Ouais, est-ce que tu es disponible ce week-end? Si la réponse est oui, parfait. Est-ce que samedi après-midi entre 15h et 17h, tu Ça serais dispo pour venir à tel endroit pour qu'on fasse une balade? Oui, Ta, rendez-vous ta, à tel ta. endroit pour une balade, ou alors ça te dit un café, cool, je t'envoie le lieu le matin même. Enfin, ça peut même. Vous n'avez même pas besoin de tout planifier tout de suite, mais un mec qui prend le lead sur l'organisation du premier date, on a l'impression qu'on ne demande pas la lune. Bah, Mais c'est rare, quoi. Pour moi, ça fait du sens, mais effectivement, ça c'est le truc, effectivement. C'est comme C'est quand facile d'aller sur Google et de chercher un café, quoi. C'est comme quand t'es en couple, en fait, où tu sais, tu demandes qu'est-ce que tu veux manger, tu vois. Genre, ouais, frérot, tu vas sur une internet, tu tapes une liste des recettes et tu choisis, arrête de faire chier, elle va savoir comment manger, tu vois. Il y a des trucs comme ça où il faut prendre le lead, en fait. Il y a des questions Ouais. à ne pas poser parce que ça vaut pas la peine. Littéralement, tips que moi j'ai aussi, c'est que sur mon Google Maps, une petite liste avec des étoiles d'adresses que j'ai enregistrées, d'adresses que je connais. Et l'adresse où je vais souvent de base et que je connais. Petit tips avancé. Adresse que vous pouvez aller souvent. Si vous arrivez à connaître le propriétaire là-bas et que vous arrivez dans le lieu et que vous connaissez la personne. Salut Marc, ça va? Ouais, vous connaissez la personne dans le lieu où vous prenez le café. Ça, c'est masterclass. Ça, c'est à double tranchant, parce que ça veut dire aussi, dis donc, que tu ramènes souvent les nanas que tu rencontres dans ce bar-là, ou quoi, là? Comment ça se fait que... Non, je suis pas trop fan de ça. Je préfère venir incognito, personne ne me connaît, personne ne sait rien. Je vois pas, ça fait... Ok, il le connaît, le gérant du bar, et ça fait quoi? T'as une plus-value? T'as quoi? Je vois pas. Ou pas. Ou pas. Ça, c'est masterclass. Attends, je sais que en tant que nana, ça m'est arrivé 1-2 fois de partir en date. Le mec m'emmène dans un endroit et il connaît le proprio. La première chose qui m'est venue en tête, mais peut-être que c'est moi qui vois le mal partout, c'est en mode ah oui, d'accord, c'est le lieu où il ramène tous ses dates à tel point Voilà. que le proprio le connaît. Je comprends. Donc non, elle voit pas le mal partout, c'est voilà ce que ça pourrait dégager comme chose. Moi, j'interpréterais plutôt comme ça. Ok, vous faites comme vous voulez. En tout cas, au moins, enregistrer les adresses sur le map, c'est intéressant pour être sûr que vous avez une valeur sûre. Parce que si vous êtes dans un café, vous connaissez pas du tout, vous savez pas, par exemple, si la personne est allergique au lactose ou allergique à des trucs comme ça, vous savez pas si le café en question a ça ou pas. Ça serait con d'après arriver qu'il n'y a pas les trucs nécessaires. Faut trouver un autre café. Vous êtes là sur Maps comme des cons. Donc vraiment, essayez d'avoir une liste d'endroits où vous pouvez aller, que vous connaissiez le propriétaire ou non. C'est comme vous voulez, mais vraiment avoir une liste préfaite d'endroits où vous pouvez aller pour emmener les gens en date. Je dis pas de partager la liste, je dis juste d'avoir la liste à disposition pour savoir où emmener les gens. Moi j'habite à Montréal, donc forcément dépendamment de la saison, il y a des cafés intérieurs, extérieurs, donc ayez une liste saisonnière. Si vous voulez la liste de Brice, envoyez-lui un message, il sera ravi le de vous la lead communiquer. magnet, quoi. Bah non, mais en vrai, une manière serait trop bien, genre top 10 des lieux où faire son premier date et tout. À Selon Montréal. Brice. Mais grave. Ouais, ouais. Et aussi, un truc super important, premier date, je ne conseille pas d'aller chercher la personne. Oui, parce que ça voudrait dire de lui demander son adresse et sécurité bof quoi. Ouais, vaut mieux laisser la personne venir. Pour moi, c'est mieux dans ce sens-là. Ce qui va un peu à l'encontre de ce que elle disait en disant le mec il doit se déplacer. Alors si elle dit il doit se déplacer et moi je me déplace aussi, ok, mais elle avait pas précisé. Mais je dénote quand même qu'ils sont pas tout à fait alignés sur le sujet. Hein. Je suis assez d'accord. Maintenant, quand on arrive. Et Comment une nana se prépare pour le premier date, ça c'est la partie facile en termes logistiques parce que normalement si tout se passe bien et si on suit les codes traditionnels etc., qui sont ceux qu'on aime dans ce podcast, c'est le mec qui planifie la logistique. Donc il vous donne un lieu, il vous donne une heure et dans le meilleur des mondes, à peu près un dress code ou en tout cas qu'est-ce qui va se passer, comme ça vous pouvez vous habiller en fonction. Donc là en fait il y a juste à s'habiller. Moi j'aime bien ne pas trop m'apprêter, c'est-à-dire que je vais choisir ma tenue bien sûr, je vais avoir une coiffure qui met en valeur, un léger maquillage, mais je vais pas sortir l'énorme maquillage ravalement de façade. Effectivement. Parce qu'en fait j'ai envie que le mec, dès le début, dès le premier date, il voit la personne que je suis et que je serai potentiellement tous les jours. Tu vois, l'idée c'est pas de commencer à sortir le grand jeu, mais qu'après, si on se revoit 3 jours plus tard et que là je suis pas maquillée parce qu'on va en rando ou un truc comme ça, ils se disent attends c'est pas, elle est où la frangine quoi, tu vois. Donc faire un petit effort mais pas too much. Et surtout, ça c'est plus de la préparation mentale, j'ai envie de dire, mais pendant très longtemps, moi je me mettais une pression de dingue où c'était comme si j'allais passer une interview et je me disais il faut absolument que je lui plaise, il faut que je sois drôle, il faut que je sois flirty, il faut que je sois légère, il faut pas que je me pose sous mes bagages émotionnels. Et en fait, c'est de renverser ce truc-là en se disant en tant que femme, mais même les hommes aussi, on n'est pas là pour passer un entretien d'embauche ou pour prouver à quelqu'un qu'on est digne de son attention ou quoi que ce soit, mais juste de se dire je suis là pour voir est-ce que cette personne me correspond et est-ce que je passe un bon moment. Et la question que je check avec moi-même en revenant de chaque date, c'est comment je me suis sentie. Est-ce que j'avais l'impression de pouvoir être 100% moi-même?
Elle est obligée de se checker elle-même pour savoir comment elle se sent par rapport à ce date. Enfin, franchement, elle le sent pendant le date. Hein. Je me sens bien, je me sens pas bien, il me saoule, il me casse la tête, il est pas intéressant, il me pose pas de questions, enfin, je sais pas. Tu n'as même pas besoin de checker, tu ressors, t'as compris quoi. Hein. Tu sais très bien où t'en es quoi. Ou est-ce que j'ai eu l'impression de devoir jouer un rôle? Et ça, généralement, ça révèle beaucoup de choses. Vas-y, on passe au pendant là du coup. Ok, bah dans le pendant, quand vous arrêtez, dépendamment de l'endroit où vous êtes dans le monde, parce que par exemple au Canada, tu fais pas la bise. Est-ce que vous faites la bise ici en France? Ouais. Oui. Ok. Donc en France, bah faites la bise du coup. Nous au Canada, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Souvent en première date, en Du vrai, coup, vous faites quoi, un hug ou rien du tout? ça dépend de la personne. Souvent, tu peux faire un hug en vrai pour le premier date, ça va, mais c'est un truc basique. Tu vois, c'est pas, il y a pas le contact bise qu'on a. On a pas ça au Canada en vrai, ça dépend. Ok. Mais on l'a rarement, tu vois. Et après, c'est directement, bah écoute, ça dépend du point de rencontre que vous donnez aussi. Soit vous êtes vraiment devant le café, là vous pouvez rentrer directement. Salut, ça va? Un compliment sur la tenue, que ce soit les cheveux, que ce soit n'importe quoi. Trouver un truc, analysez vite. Ça va bien se passer. Un compliment sur le make-up, sur les cheveux, sur la tenue, ça marche toujours. Hein. Ouais, voilà, ça suffit. Ça fait plaisir à tout le monde. Les mecs, un compliment dans les 10 premières minutes, s'il vous plaît, ça coûte rien. Dans quoi. les 10 premières secondes. C'est encore mieux, mais même dans les 10 premières minutes, si vous oubliez, c'est pas grave, tu vois. De toute façon, ça devrait venir de base. Enfin, parce que quelqu'un prend le temps de venir pour vous, vous faites un petit compliment. Souvent, il y a compliment back. Si jamais vous êtes bien habillé ou quoi, mais après, vous attendez pas à ça, c'est pas grave. Vous faites le compliment, comme ça, au moins, ça va mettre tout le monde de bonne humeur ou quoi. Moi, c'est pas obligatoire, c'est pas un truc qui sert à rien non plus. En tout cas, c'est dans l'esprit, il y a rien d'autre à faire que quand la nana se pointe, genre ça te va super bien cette tenue. Voilà, faut pas aller plus loin que un registre comme ça avec un peu de distance. Ah, ça te va bien. J'aime bien comment t'habilles, ça te va bien. Mais pas plus que ce genre de truc. Voilà. Ou bien, il te va bien ce manteau, pourquoi pas. Mais faut pas aller plus loin que ce genre de truc. Et honnêtement, ok, ça fait plaisir, mais honnêtement, c'est pas déterminant. Moi, ce que j'aime demander aussi, c'est de prendre en considération directement si c'est un café, de demander juste pour savoir est-ce que tu es allergique au lactose ou pas. Comme ça, directement, tu essaies de savoir est-ce que la personne. Non, ça, on s'en bat les couilles. D'accord? Les allergies, je bois pas ceci, je mange pas cela, on s'en fout. Elle se démerdera. On est dans un bar, il y a de quoi boire, n'importe quoi. Si elle est allergique à tout, elle prendra de l'eau. Voilà. Et si vraiment ça lui pose un problème, elle nous le dira. Mais je vais pas commencer à vendre le date, d'essayer de cadrer. Alors, t'es allergique à ceci, t'es allergique à cela, il y a quelque chose que t'aimes pas. Non. On va dans un bar et on avisera et il y aura forcément un truc que tu pourras te commander qui te conviendra. Parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Ça permet de montrer que tu t'intéresses au problème de la personne. Donc, est-ce que tu prends un café, est-ce que tu as allergique au lactose ou pas? Est-ce que tu as besoin d'autre chose, tu vois? Déjà là, vous montrez que vous comprenez qu'il y a plusieurs situations. Enfin, ça induit en fait que tu cares, en fait, que tu te soucies un peu de la situation. Vous marquez déjà des points rien qu'avec ce genre de questions. Écoutez-moi, suivez mes conseils. Bah, j'en marquerai jamais sur ce genre de registre. Sur d'autres, oui, mais pas sur celui-là. Aucun intérêt de faire ça. Et ça, après, de toute façon, il y a de plus en plus de gens intolérants. Genre, moi, je suis intolérant au lactose sur certains trucs. Je peux manger du fromage, mais le lait, c'est mort. Voilà pourquoi il dit ça. Parce que lui-même, il est intolérant au lactose. Donc, ouais, ça peut arriver à d'autres personnes. C'est bon. La personne. Tu vas dans un bar, tu vas pas commander forcément un truc où il y a du lait. Donc, tu peux commander tout type de boisson. Ou si tu es intolérant au lactose, tu vas arriver à t'en sortir. C'est un premier date. On parle bien d'un premier date. On apprendra au fur et à mesure du date. Effectivement, là, par contre, si elle est intolérante à telle ou telle chose, si on veut se commander à bouffer, là, te dire, ah ouais, mais non, ça, je peux pas trop manger. Ah, d'accord, ok. Mais franchement, non, vous en occupez pas à l'avance. On en a rien à foutre. On verra ça plus tard. C'est mort, tu vois. Donc, même moi, j'ai besoin de savoir si la personne est intolérante au lactose. Même si, par exemple, vous voulez prendre un sandwich ou quoi, demandez si la personne est végétarienne. Techniquement, peut-être vous pouvez. Mais non. Demandez si la personne est végane, végétarienne, s'il y a des allergies ou quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir l'info. Ça serait dommage d'avoir un problème sur le café. Et ensuite, vous pouvez commencer. Mais il n'y aura pas de problème. Je veux dire, si la personne elle est végétarienne, c'est son problème, c'est pas le mien en fait. Moi, je bouffe de tout. Donc, c'est pas mon problème. Si elle a dit, ah bah non, je peux rien bouffer, en fait, je suis végétarienne, bah ça, c'est tes affaires après. Hein. Moi, j'ai pas les mêmes. Ça a discuté. Déjà, comment était ton trajet? Mais en fait, ça sert à rien de se mettre la pression de ouf, tu vois. Genre vraiment. Comment était le trajet? Genre, mettons, c'est la cagne. Bah, si tu dis que ça sert à rien de se mettre la pression de ouf, c'est pas la peine de commencer à s'intéresser à toutes ces choses en amont. Moi, personnellement, je me mets pas du tout la pression et on verra bien sur place. Comment elle est, ce qu'elle veut boire, ce qu'elle veut pas boire, voilà, ça se fera. Mais si tu veux pas te mettre la pression, dans ces cas-là, commence pas à trop t'occuper de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime pas, parce que sinon, t'as pas fini, quoi. Canicule dehors, ça va pas trop chaud en venant et tout. Petite conversation météo, logistique. logistique. Ça fait plaisir de te voir et tout, machin, etc. Après, ça engage tout de suite, tu vois. On essaie d'avoir des sujets de discussion aussi qu'on peut à l'avance savoir.
Par exemple, des fois, si c'est profil Tinder ou si c'est des trucs qu'on sait à l'avance, quelle université la personne est ou quel travail elle fait, c'est quoi ses intérêts dans la vie, si elle aime lire des livres ou si elle aime faire ça. On essaie de s'intéresser un minimum, de savoir c'est quoi les dernières actions qui ont été faites envers ce truc-là pour qu'elle ait des choses à dire aussi récentes et pour qu'elle puisse continuer à parler. Le plus important pour moi aussi en tant qu'homme, quand je vais à un date, c'est de laisser parler la femme 70% du temps et la laisser raconter sa vie. Pas de façon mauvaise, mais en fait, j'ai besoin qu'elle puisse être apte à se libérer, s'ouvrir et qu'elle soit à l'aise avec ça en fait. Des fois il y aura des questions, réponses et ça va vite s'arrêter, mais il faut essayer de faire parler la personne en face de nous pour pouvoir lui montrer qu'on est en mode écoute, qu'on comprend, qu'on rebondit sur ce qu'elle dit, pas en mode interrogatoire, en mode elle dit une information, on rebondit sur l'information, on a de l'intonation sur l'information, c'est pas des trucs linéaires, tu vois. Et quand la personne parle, bon, ça dépend de si on est en train de balader ou pas, on regarde la personne, on écoute, on est en mode écoute. Parce que ça, souvent, c'est ce qu'une femme attend d'un homme, c'est d'être en mode écoute. Évidemment, elle a besoin d'avoir des infos sur vous, mais en général, on laisse la femme parler sur ce qu'elle a envie de dire et sur les questions qu'on lui pose. Toi, validé pour cette partie-là. comment ça se passe pendant le date? Peut-être d'avoir à l'avance, ça rassure souvent quand on est un petit peu anxieux par rapport à ces situations-là, quelques questions prêtes à l'avance, si jamais, on va pouvoir en parler après, il y a des blancs et qu'on est mal à l'aise ou des choses comme ça, mais effectivement, pas partir en mode interrogatoire, pas en mode dès le premier date, il faut que je m'assure que 1, 2, 3, 4, 5, 6 points soient respectés, parce que si vous venez avec votre checklist dans votre tête, ça va se sentir en termes de posture, et puis vous serez pas en train de vivre le moment présent, vous serez déjà en train de projeter sur la personne qui a rien demandé en face de vous quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment de y aller avec le flow, de faire confiance aussi à la personne en face pour driver la conversation, rebondir, poser des questions. Et je pense aussi que c'est important de pas avoir peur des blancs. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que dès qu'il y a un blanc, ça veut dire que l'autre il est pas content ou qu'il est mal à l'aise. Et juste, des fois c'est naturel, il y a du blanc, vous buvez votre café, vous regardez un peu autour, enfin ça peut être totalement naturel, il faut pas avoir peur de ça, quoi. Effectivement. Ça veut pas dire que s'il y a un blanc, si vous parlez pas, ça y est, c'est la fin. Ça aussi dépend de votre capacité à débiter l'information. Si vous débitez vite, des fois même le blanc, ça peut faire une pause pour tout le monde. Mais effectivement, si vous êtes en train de payer le café ou passer un passage piéton, n'importe quoi, des fois, t'attends que la voiture passe et tu passes et puis tu reprends après. Donc c'est vraiment, comme j'aime bien le mot, c'est une chorégraphie, en fait, c'est une danse. C'est ça. Le premier date, c'est une danse, en fait. Les deux ont pris le temps de venir à ce moment-là. Faites en sorte de passer le meilleur moment que vous pouvez à l'instant T. Vous mettez pas de pression, ça va bien se passer. Il y a personne qui va tuer personne, personne va manger personne. Pas tout de suite. À la phrase de beauf. Oh là, tu t'avais pas pu t'en empêcher là. Il fallait que je sorte des punchlines. Pas à l'instant T, mais effectivement, essayez de passer le meilleur moment. Et puis en fait, vous allez pouvoir continuer à poser des questions et en apprendre plus sur la personne pour détecter surtout. Là, le premier date, c'est vraiment de savoir si vous avez le feeling. Exactement. Et si vous voulez un deuxième date? Déjà ça, mais ça induit ça en fait. Ça, c'est ce que représente le premier date. C'est est-ce que on aura tous les deux le feeling? Nous, on va implémenter ce feeling. On va le positionner. On va le rentrer comme une petite graine. On va tout faire pour que elle y ait feeling. Voilà. Ça, c'est notre taf, le gars. Souvent, on se rend compte que le premier date, on parle à une personne comme si on la connaissait depuis longtemps. Mais souvent, c'est bon signe. Si c'est genre très froid, distant et tout, et que la personne n'a pas trop de réponse ou machin, ça sert à rien, tu vois. Bah ça, c'est ce qu'on doit mettre en place. Quand t'es en rendez-vous avec une nana, tu dois la mettre dans le confort. Donc, tu dois montrer que t'es friendly à ce moment-là. Hein. C'est le tout début, on est tranquille. Mais en tout cas, que t'es rassurant, que t'es un mec sympa, que t'es enjoué, que t'as la bonne humeur, etc. Et ça, tout de suite, ça va poser un très très bon cadre. Si effectivement t'es sur la retenue, t'es un petit peu sous pression, effectivement, là, tu es en train de mal démarrer ton rendez-vous, quoi. Il y a des moments où on arrive à détecter que le premier date se passe mal, ça va pas aboutir à quelque chose. À ce moment-là, moi, j'ai écoute, je dois partir dans à peu près 10 minutes, donc je vais repartir au point de départ. Tout à fait. Je dirige vers là-bas, et après, vous partez dans les meilleures conditions. Mais vous pouvez écourter si ça se passe mal, ça sert à rien de continuer un truc et d'être gênant tout le long. Vous pouvez juste, comme c'est le contexte est justement un truc court qui peut être cassé et qui peut être arrêté, vous avez la possibilité de le faire, il n'y a pas de souci. Pas besoin de simuler une urgence, vous pouvez juste dire bah, écoute, j'ai un truc prévu dans quelques minutes, il faut juste que je rentre. Simulez pas les urgences, guys. Vaut mieux dire que vous avez un truc prévu. Oui, le coup de ah, mais attends, il y a un accident, il faut que j'aille. Enfin, personne va capter, personne va voir. Mais est-ce que ça arrive déjà à qui ça arrive ce genre de truc, genre ah, tout à coup j'ai une urgence? Non, ça arrive pas, quoi. Personne va vous croire. Juste dites que vous avez un truc prévu, comme ça au moins. Pas besoin de simuler les trucs comme ça.
ça c'est plutôt mon expérience personnelle vis-à-vis de moi, comment je me comporte et du type de mec que je cherche. Mais c'est vrai que c'est assez confortable dans le premier date. Parce que comme je cherche quelqu'un qui est dans son énergie hyper masculine et donc par définition qui prend le lead, qui organise, moi je fais toujours très attention dans le premier date d'être dans mon énergie féminine et de plutôt me laisser guider, tu vois. Genre, je le laisse un peu l'idée de la conversation, je le laisse poser les questions, je le laisse décider un petit peu du rythme. Comme tu dis, c'est une chorégraphie, hein, je participe aussi, mais c'est plutôt lui qui va diriger la chose. Et donc, moi, c'est aussi le moyen pour moi de m'assurer que j'ai le type de profil que je recherche en face de moi. Effectivement. Parce que je suis capable de leader une conversation pendant 3 heures s'il faut, de faire parler la personne, de poser plein de questions, blablabla. Je sais très bien le faire, mais je choisis aussi ma posture pour vérifier qu'en face, c'est aussi le type de dynamique que je recherche. Effectivement, je pense que basiquement pour un homme, vous savez, classique, on ouvre la porte, guys, on laisse passer la madame devant nous en premier, on fait des trucs comme ça, juste pour montrer là, qu'on est dans cette dynamique-là. Si la personne n'est pas dans cette dynamique-là, si elle est en mode, elle veut être masculine ou quoi, elle veut absolument ouvrir la porte, si c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas ce que vous cherchez. Si c'est ce que vous cherchez, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, ça va très vite se voir dans les façons de faire. Mais en général, les gars, essayez d'être bien éduqués, genre, je sais que ça devrait être la base. Mais c'est rare. C'est rare. En tout cas, ouvrir la porte, ça prend juste de faire. Ouvrez la porte, tirez la chaise, ça c'est le mec plus ultra. Laissez passer. Un truc super important aussi, quand vous allez prendre un café, très important, c'est le respect que vous avez envers le personnel. Ah oui. Ça, c'est extrêmement important. Et nous, les filles, on regarde beaucoup ça, la manière dont vous parlez au personnel. C'est la manière dont on traite les gens. Quand vous êtes un gars, mais ça c'est en règle générale, c'est pas pour un date, c'est en général. Vous traitez bien les gens, vous les traitez pas comme des chiens, c'est des gens qui sont là pour travailler. Mais ça arrive ça? Parce que moi je me suis jamais posé de question. Pour moi j'ai un immense respect pour tous ceux qui travaillent, donc j'ai pas de problème, à chaque fois je m'adresse à eux avec beaucoup de respect, etc. Mais ça arrive ça qu'il y ait des gens qui traitent les serveurs comme des merdes ou... Je sais pas. Ou alors je suis pas au courant qu'il se passe des choses... Est-ce que si... Enfin, ça doit certainement arriver, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça arrive souvent? Là, j'en sais rien. Moi je pense pas. Donc vous avez aucune raison de mal les traiter. Donc vraiment, quand vous allez prendre un café, vous dites j'aimerais prendre ça s'il vous plaît. Ce que vous pouvez même faire aussi, je sais pas toi comment tu ressens ça, mais moi je demande souvent à la personne qu'est-ce que tu veux, par exemple. Et en fait je commande pour la personne. Ça fait partie de prendre le lead. Je dis est-ce que moi je prendrais un chocolat chaud s'il vous plaît, et puis aussi un mocha avec du lait d'avoine s'il vous plaît. Comme ça moi je prends la direction de... Bref ça c'est moi. Hein, là on est sur du point bonus là. Et en fait... Non, on est sur du point bonus de mes couilles. Tu peux faire les deux en fait. Tu peux soit lui dire au fait c'est bon, tu sais ce que tu veux commander, ouais je vais prendre une bière admettons. Ok, le mec qui vient, vous avez choisi, oui alors on va prendre une bière et un verre de vin. Ok très bien, merci, au revoir. Mais tu peux très bien aussi dire oui on a choisi. Alors toi tu veux quoi déjà? Et elle va dire alors moi je vais commander ça et moi je vais dire moi je vais prendre ça et ça va passer tout aussi bien. Donc point bonus, ça vaut rien. Et en fait, c'est ça, en fait, le but c'est de marquer le plus de points possible, mais à travers ce qui vous aide vraiment. Je vous dis pas d'inventer un jeu, mais essayez d'être cette personne-là si vous voulez maximiser vos chances. Et en fait, là je décris, en fait, il y a des trucs qui me reviennent parce que moi je le fais instinctivement, en fait, tu vois. Là ça me revient parce que j'essaie de lister le bordel, tu vois, j'essaie de faire en sorte de vous donner les meilleures clés. Mais effectivement, ouvrir la porte, être gentil avec le personnel, laisser passer les gens, même si vous tenez la porte à la personne qui est avec vous, s'il y a des gens derrière. Le truc d'ouvrir la porte, oui. Je dirais oui, c'est de la galanterie. Moi, je suis quelqu'un d'assez galant, donc oui. Pour moi, c'est pas vraiment un sujet. Par contre, si la nana elle est devant moi et en fait directement elle ouvre la porte, je vais pas lui dire non, attends, c'est à moi de t'ouvrir la porte quand même. Non. Si elle est devant moi et elle rentre dans le bar et qu'elle ouvre la porte naturellement, voilà. Si je suis devant, oui, je ouvre la porte. Vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est le petit truc sympa. C'est pas extrêmement déterminant parce que tu peux très bien ne pas lui ouvrir la porte et rentrer toi en premier. Elle va se dire, certaines fois, elle pourrait se dire, bon, ça commence pas très très bien, mais après, si pendant le verre tu te débrouilles bien, tout ça, ce sera oublié. Hein. Derrière, laissez passer les gens derrière, juste des trucs comme ça, en fait, ça fait du sens, mais en tout cas, faites en sorte de créer la meilleure expérience de premier date possible, mais essayez de vous intéresser à la personne. Ouais, je sais pas moi, il y a des questions basiques, hein. Où est-ce que tu as grandi, est-ce que tu es là depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu aimes bien ton travail, c'est quoi tes plans aussi pour le futur, pas en mode marier des enfants, hein. C'est quoi genre tes plans pour le ça futur, le deuxième date pour ça. Ouais. Ça peut être deuxième date, mais en tout cas c'est genre c'est quoi tes plans pour le futur, est-ce que ta boîte t'aime bien, nanana. Juste s'intéresser à ce que la personne fait en hors de ce date là, qu'est-ce qu'elle aime bien faire dans sa vie, ses passions, etc. pour pouvoir rebondir aussi dessus, trouver des points communs. J'aime bien aussi trouver des points communs aussi quand je suis en date, savoir si les gens sont intéressés par quelque chose, genre le sport ou je sais pas, etc. Tu vois. Non, j'aime bien des fois raconter mes trucs à moi parce que ma vie est rocambolesque. Du coup, j'ai plein de trucs à raconter, mais tu sais, j'aime bien dire ouais, je fais du tir à l'arc, je fais ci, je fais ça. Et du coup, ça donne toujours lieu à des trucs, mais comment ça, je veux dire à l'arc? Genre, depuis combien de temps? Un mois, what the fuck, tu vois. Si vous arrivez à créer la joie, la surprise et juste rigoler avec la personne, tu vois, vous savez que vous êtes en date. Là, à ce moment-là, elle va pas vous friendzone, tu vois.
Si vous arrivez à créer de l'humour, c'est green flag. L'humour, c'est super important. L'autodérision, c'est important, mais sans péter son code masculin non plus, tu vois. Vous n'êtes pas en mode harlequin. Non, pas tu de vois. l'autodérision dans le sens autoflagellation ou Ouais. pas se rabaisser soi-même. Mais l'autodérision, c'est bien. Aussi, ne pas parler de ses problèmes. Ne pas parler de ses ex au premier date, s'il vous Ah, plaît. mais oui, mais ça, est-ce qu'on a besoin de le dire évidemment. Oui, il y a besoin de le dire. Mon ex travaille là. Imagine. Oh my god, mais ça c'est des fous, genre c'est malade les gens qui font ça. Ne pas parler de ses problèmes, genre ouais désolé je suis arrivé en retard, je vais payer mon loyer. Oh, voilà. Alors là. Ouais, non, ramenez pas votre bagage émotionnel, vos problèmes. 10 points quoi que ce pour soit, Serpentard quoi. Vraiment, essayez de faire en sorte d'être le plus casual possible, le plus jovial possible pour faire en sorte effectivement d'avoir le next step qui est le second date. Ensuite, vous avez défini une heure. Ça veut dire 15h, 17h. Non. Le next tape, c'est de l'embrasser à la fin du premier date. C'est ça le vrai next tape. À l'heure arrivée, Vous étendez payez pas. Bah non, mais c'est déjà un café, vous payez de base. Le café, vous partez C'est le avec mec qui par exemple. paye. Déjà, c'est nous qui payons. Je répète, en plus, c'est un café, ça va coûter 10 balles max. C'est bon, arrêtez. Si vous n'avez pas d'argent pour faire un date, faites pas de date. Allez. Mais si tu fais un date, tu vas pas aller prendre un café, quoi. On va se prendre un apéro, on va prendre un truc de soirée. Donc, on va pas se prendre. Tu peux faire un café, mais bon, c'est un date d'après-midi, c'est pas très productif. Ça n'aide pas beaucoup au rapprochement. Il vaut mieux faire un date dans un bar cosy, tranquille, feutré, ambiance soirée, parce que la nuit, les chats sont gris, et on se prend un apéro, quoi. Grosso modo. Allez travailler au lieu de passer du temps à essayer de draguer des gens. Bordel. Non, mais oh. Il y a un peu des facts quand même. Non, mais Bref. sans déconner, quoi. En plus, c'est même pas viable économiquement pour acheter un café, quoi. Putain, allez faire autre chose de votre vie. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que à l'heure où on a prévu de partir, bah, faites le move. Même si vous avez envie de rester longtemps, je pense que c'est important aussi de mettre une fin C'est volontaire. très important Ah, de ça. se quitter Ouais. avant d'en avoir marre ou avant d'avoir l'impression d'avoir fait le tour. Je suis d'accord. Il faut rester sur une impression de trop peu parce que c'est ça aussi qui va donner envie du deuxième Effectivement. date. Ça peut être une phrase qui peut être bien si putain, dommage que c'est marrant que le temps passe aussi vite que je dois partir, mais j'adore beaucoup notre discussion. J'espère qu'on pourra se revoir cette semaine. Je dois aller prendre le métro ou le Uber plus loin là, dans la rue. Ça va aller toi pour rentrer. Pareil, dépendamment du premier date, c'est rare que je propose de payer le Uber parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir l'adresse non plus de la personne, tu vois. Je veux mettre le moins de friction possible et pas envie de le faire ressentir mal avec le coût du Uber. Pourquoi tu veux lui payer le Uber Moi, je paye un Uber que si la nana, elle vient chez moi et qu'elle veut repartir, et je lui dis, ça, c'est packagé à l'avance, t'inquiète pas, si jamais tu veux repartir, je t'offre le Uber ou ce genre de choses. Mais sinon, là, sur un premier rendez-vous, je vais pas payer un Uber, quoi. Ça n'a pas de sens. Du Uber J'ai ou du besoin de métro. ton adresse, un truc comme ça. Donc en fait, c'est pas au premier date que je demande ça, c'est vraiment, écoute, moi je dois partir, je vais, ou bien, alors par contre, je vais te quitter dans pas longtemps, donc si tu dois aller au métro ou prendre un Uber, je vais attendre le Uber avec toi, et où je vais t'emmener Par jusqu'au métro, je vais pas juste me barrer, tu vois, je vais t'emmener là où tu dois aller, pour être sûr que ce soit quelque part, sauf si tu vas chez des amis ou quoi, tu veux pas que je sache où tu ailles, je t'emmène à un point, une intersection, et peut se séparer, c'est juste en fait, juste pas partir comme un voleur comme ça, tu vois, et quitter. Ouais, je te claque pas la bise à la sortie du café, C'est bye, ça, quoi, tu vois. c'est juste en fait prendre le temps de bien faire la sortie, et Ça, c'est vrai que c'est important de raccompagner, en tout cas, la personne, qu'à la bouche de métro, jusqu'à sa bagnole, je sais pas. Mais c'est important de faire ça plutôt que de sortir du bar, de dire, bon, allez, salut, je me casse, et bon, elle reste en plan, elle repart tout seule, c'est bien de raccompagner, c'est vrai. Effectivement, de dire que voilà, on a très bien, ouais, si on a aimé le date en ce moment, lui dire qu'on a aimé le moment qu'on a passé avec elle, on aimerait bien pouvoir planifier un second date dans la semaine prochaine ou dans les prochains jours qui arrivent, dépendamment de nos horaires évidemment, et puis je t'enverrai un message pour planifier ça. Et donc, est-ce que tu planifies le deuxième date tout de suite ou est-ce que, au contraire, tu te dis non, je le planifierai plus tard pour que chacun laisse les émotions Ça un dépend petit des peu retomber, plannings, infuser, ça tu dépend vois. des plannings de chacun, dans le sens où effectivement, bah, moi j'ai un planning plutôt chargé, mes semaines bougent en fait, donc je sais pas trop. Faut que je joue mon truc, je demande à mon assistant de ce que j'ai de l'atlas, tu vois, je peux pas faire ça moi, tu vois. Si vous avez pas d'assistant et que vous avez un planning qui est assez libre, vous pouvez planifier ça. Puis ça dépend du contexte. Si t'es... Je pense que Moi, j'aime bien ne pas planifier le deuxième date pendant le premier, parce que j'aime bien qu'il y ait cette petite part de surprise où à la fin du verre, elle aura cette interrogation de se dire, est-ce qu'il a envie de me revoir? En planifiant tout de suite, ça veut dire que c'est bon, c'est validé, toi t'es validé 100%, je te revois une deuxième fois, c'est sûr. J'aime bien laisser planer ce petit doute en disant, voilà, je ne sais pas vraiment s'il veut me revoir ou pas, même si je l'embrasse à la fin. Elle ne saura pas si derrière on se reverra ou pas, est-ce que mon intention elle est portée là-dessus ou non. A priori oui, parce que je l'ai embrassé, mais quand même, j'ai pas parlé pendant le verre de se revoir une deuxième fois, donc il plane comme ça ce petit doute et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup laisser planer le doute pour qu'elle se dise, bon, bah je sais pas, j'espère quand même qu'il va me
proposer de se voir à nouveau. Et ça, c'est intéressant. Je pense que c'est bien de ne pas planifier le deuxième date tout de suite, parce que si la personne en face, elle n'a pas envie de vous revoir, là, vous la mettez en situation de porte-à-faux de devoir vous verbaliser le fait qu'elle ne veut pas de deuxième date. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on peut exprimer qu'on aimerait bien avoir une deuxième date. Je t'enverrai un message pour savoir si ça te convient aussi. Merci beaucoup. Non, mais dans tous les cas, n'en parlons même pas en fait du deuxième date. Pendant le premier rendez-vous, ne parlez pas d'un deuxième rendez-vous. On vit l'instant présent. Là, on se voit, on se prend un verre, on se découvre. Toi, tu déroules ton jeu pour tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Mais après, on va pas comme ça se projeter sur plus tard. Quand je dis embrasser à la fin, non, je parle d'un vrai baiser. Oui, je parle pas d'une bise sur la joue, je parle d'un vrai baiser, de l'embrasser sur la bouche. Voilà, c'est ça quand je dis l'embrasser à la fin du rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir et discuter avec moi. Rentre bien et puis voilà, vous partez comme ça. Hein. Ensuite, masterclass à ce moment-là. Vous avez bien fait ça, vous avez mis personne mal à l'aise. Si vous suivez tout ce qu'il a dit, vous êtes un mec, que vous faites tout ce que Brice a dit, vous vous démarquez de 99,999% des gens sur cette planète. Non mais sérieux, tu vois. Sérieux. Après, là-dedans, nous, en tant que meuf, on n'a rien à faire à part juste se laisser guider. Par contre, pour les filles, du coup... Non, mais dans l'ensemble, ce qu'il dit, c'est bourré de sens, ça me va. C'est juste après sur sa perception des cycles de rendez-vous qui, moi, me pose un peu un problème. Parce que lui, en fait, il est là en train de cadrer ça sur différents dates, on se projette un petit peu, son attitude aussi avec la nana. Après, c'est des petits détails, c'est pas des énormes détails qui vont faire une énorme différence, mais il y a des trucs sur lesquels c'est pas la peine en fait d'y aller, comme tout à l'heure je parlais sur j'ai plus le truc en tête, mais en tout cas c'était pas important en fait. Ça, pourquoi pas de le faire, ça amène pas une énorme plus-value, voire des fois ça n'en amène pas du tout. Et comme son truc avec son lactose par exemple, non, je vais pas me projeter là-dedans. Mais grosso modo, ce qu'il a dit, si tu le respectes, oui, tu fais un rendez-vous, on va dire correct. Du coup, ayez la conversation. Ayez de la conversation. Ça serait bien, tu vois. Ne parlez pas de vos ex. Ne videz pas vos bagages émotionnels, vos traumas et vos problèmes. Ouais, non. Dans tous les cas, dans les filles comme hommes, genre, parlez pas de ça et ayez de la conversation. Ça, c'est vraiment un truc important. Genre, il faut parler. Genre, le but, c'est ça, tu vois. C'est ça. Et pas de shit tasting dans le sens. On n'est pas là pour poser des questions, mais pour analyser la manière dont la personne va répondre enfin pas de jeu comme ça, on est juste là pour voir est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'il y a de la complicité, est-ce que bien sûr que si, il y a du jeu comme ça, bien évidemment, bien évidemment que je vais lui poser des questions où je vais avoir des indications psychologiques sur qui elle est, quelles sont ses torpeurs, ses doutes, ses faiblesses. Bien sûr que j'en ai besoin parce que sinon je peux pas jouer avec ça pour pouvoir la faire tomber. Donc il y a juste se dire ouais, on va voir si on se plaît dans le monde des bisounours. D'accord, ça c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Moi personnellement, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire et j'ai besoin de savoir ce qui va la faire craquer. Donc non, ça va pas me suffire de juste se dire on va voir si on se plaît. Ça c'est ce qui est projeté pour le rendez-vous pour la nana. Moi personnellement, j'aurais pas cette approche-là. Je vais plutôt justement aller creuser psychologiquement la gonzesse et savoir ce qu'il y a au fond à l'intérieur pour pouvoir amener ce qui correspond à cette nana-là pour justement la faire plier. Pour arriver au baiser, tu dois sexualiser et comment tu procèdes. Dans ce qu'il vient de dire, c'est à peu près ce qui se passe. Si tu arrives à lui faire passer un très bon moment, il y a un jeu de séduction, tu la regardes bien dans les yeux et tu amènes à peu près ce qu'il vient de dire là, grosso modo à la fin, faut y aller en fait. Tout simplement. Et après, ça passe ou ça casse. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est un jeu de ça passe ou ça casse. Plus t'es bon dans ton rendez-vous, plus tu vas optimiser tes chances que ça passe. C'est sûr. Maintenant, tu me poses la question, quels sont les sujets pour susciter son intérêt? Il n'y a pas de sujet particulier. On a besoin, plus tu vas t'intéresser à elle, plus tu vas rentrer justement dans une dynamique où elle va être contente de voir qu'il y a quelqu'un qui prête attention à elle et qui s'intéresse à sa personne et qui est pas juste là pour dire voilà, je veux avoir rendez-vous avec toi et à la fin je veux qu'on nique. Non, vraiment, toi tu dois l'exposer comme un moment de découverte, tu dois l'exposer comme un moment de rencontre. Je veux en savoir plus sur toi, tu m'intrigues, voilà, je veux apprendre à te découvrir, mais pas de là en fait cette explication, ou en tout cas cette mise, ce plantage du décor,
Derrière, toi, tu dois t'arranger pour savoir qui elle est, la mettre en confiance, la mettre de bonne humeur, qu'elle soit contente, que tu plaisantes avec elle, que tu aies des anecdotes rigolotes, des choses comme ça. Et aussi que, surtout, tu t'intéresses aussi pas mal à sa vie, ce qui va être très plaisant pour elle parce que les femmes adorent qu'on s'intéresse à elle. Est-ce que c'est fluide? Enfin voilà. Un truc aussi, se laissez prend pas la votre tête. téléphone dans votre poche. Genre. Laissez votre téléphone. Ne commencez pas à checker des stories ou swipe des trucs. Enfin, Laissez votre téléphone dans votre sac. Ouais, dans votre sac ou dans votre poche. Genre, juste Ouais. checker l'heure. Genre, vraiment. Ok, c'est bon. Juste, commencez pas. Genre, j'ai vu des gens faire ça même au café. Je me dis, mais on est où là, tu vois? Ça, c'est red flag, hein. Non. Bah, c'est red flag, mais ça dépend pour qui en fait. Moi, en tout cas, personnellement, ouais, moi je déconseille de sortir et d'utiliser son téléphone. Moi, j'utilise pas mon téléphone quand je suis en rendez-vous, mais par contre, les nanas, elles ont pas toutes cette même approche, surtout celles qui ont des gosses, où elles se disent ah non mais je check quand même pour savoir si tout va bien à la maison, on sait jamais, etc. Et elles vont évidemment se faire avoir par leur téléphone, c'est-à-dire elles vont prendre leur téléphone juste pour voir s'il y a rien, elles vont voir une notification, elles vont pas, pour certaines, s'empêcher de le checker, bien évidemment, et donc tu vas te retrouver à nouveau dans une situation où toi t'es en face d'elle, et elle va regarder son téléphone pendant quelques secondes, et à un moment donné, elle va se dire pardon, non mais je regardais juste un truc vite fait, et en fait, voilà, elles se font avoir. Mais effectivement, ça c'est un peu un fléau, en fait, c'est même pas un red flag, c'est que c'est un peu un fléau cette histoire de téléphone, où les gens ne peuvent pas s'empêcher, en fait, de regarder leur téléphone. Moi, personnellement, je ne le sors jamais, même si elle le sort, et qu'elle regarde un truc, personnellement, à part regarder vite fait si j'ai une notif ou quoi pendant qu'elle est là, mais sinon je ne sors pas mon numéro de téléphone, enfin mon téléphone. Donc voilà. Flag, hein. Ce que j'adore faire en date, c'est que quand j'ai besoin de savoir l'heure, je demande au mec est-ce que tu as l'heure s'il te plaît. Comme ça, c'est lui qui sort son téléphone et tout. Effectivement, effectivement, très, très bon move, très bon move. Comme ça, je suis pas en train de sortir mon téléphone devant lui en disant ah je check juste l'heure. Mais on n'est pas love coach, mais bientôt. Hein. Ça, je dis rien. Ensuite, chacun rentre chez soi. Ouais. Moi, la première chose, c'est que je laisse un peu décompresser les émotions et après, j'ai ma petite question rituelle où je me demande comment je me suis sentie, mais de manière très objective. Est-ce que j'ai eu l'impression de pouvoir être 100% moi-même? Est-ce que quelque chose, mais volontairement ou pas chez le mec, a fait que j'ai eu l'impression de devoir jouer un rôle ou de pas pouvoir être 100% moi-même ou de pas assumer? Ou est-ce qu'à un moment, il a dit des choses ou fait des choses, même malgré lui, où je me suis pas sentie à la hauteur? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été un rêve de A à Z? Donc ça, je vais vraiment faire un double check avec moi-même. Voilà, toi, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques quand tu rentres chez toi sur le moment ou pas? Faut sur le moment, les en émotions. fait, oui, on va essayer d'analyser si c'est bien passé ou pas. Si c'est mal passé, c'est ok, mais si c'est bien passé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, je pense, 1 heure ou 2, de dire juste par message. Merci beaucoup pour le temps passé. Ah, 1 heure ou 2? En fait, c'est juste le temps de. Tu sais pas le temps de trajet, en fait. Ouais, parce que c'est la question que j'allais te poser après, de genre, c'est plutôt bien quand c'est le mec qui réécrit, mais pour moi, c'est plutôt genre le lendemain, tu vois. Ou alors si on s'est vu le matin, le soir même, mais pas genre. Moi, genre 1 heure ou 2 après, dépendamment du temps. Dépendamment de ce que c'est quoi le truc prévu. Genre. Ouais, si tu vas juste rentrer chez toi, je vais attendre 1 heure ou 2 pour que tu rentres chez toi pour t'envoyer un message. Si tu me dis je dois aller au taf, bon, c'est bizarre d'aller au taf juste après un date, mais bon, je sais pas, hein, vous faites ça peut être un breakfast date. Vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, en tout cas. Non, mais c'est de la merde de faire un breakfast date. Oubliez, faites pas des breakfast, c'est que le soir et basta. Et par contre, oui, bien sûr, un petit message le soir, 1 heure ou 2 après, pourquoi pas, pour dire écoute, super maman, c'était très sympa. Avec plaisir qu'on se refasse ça. Et pour voir un petit peu comment ça réagit. Peut-être qu'elle, à ce moment-là, d'ailleurs, elle te dira non, mais en fait, moi, ça me dit rien qu'on se revoie ou je sais pas quoi. Mais généralement, si t'as bien fait ton rendez-vous et que tout s'est bien passé, oui, avec plaisir, on se refait ça bientôt. Merci, passez une bonne soirée, ciao. Le lendemain, je trouve que pourquoi pas le lendemain, en fait. Ça dépend à quelle heure on rentre. Mais pas plus tard que le lendemain matin, je dirais. Ou en fin de matinée, pas plus tard que ça, parce que faut pas renvoyer un message le lendemain en fin de journée pour dire super, le rendez-vous c'était cool, bonne conversation, au plaisir de se revoir bientôt, ou quelque chose comme ça. En tout cas, si t'as une activité prévue de type je dois aller faire un exposé quelque part, je vais pas commencer à vous envoyer un message 1 heure après, tu vois. Ça dépend, effectivement, voilà. En tout cas, dépendamment de la situation, j'aurai un message juste pour dire merci d'avoir pris le temps aujourd'hui ou ce matin ou n'importe quoi. J'espère que tu es bien rentré. Juste ça, pour l'instant. On attend le feedback ou le ghosting. On attend le message de retour ou pas. Et ensuite, après, on peut réengager la conversation et puis on peut rebondir directement. J'avais dit, si t'étais intéressé de se voir encore une fois, enfin une prochaine fois dans la semaine, j'ai la dispo mercredi ou quoi, ça te plairait qu'on puisse faire. Et là où je change d'activité, faites pas un café, genre. Ouais. Moi, je reproposais pas un deuxième date sur le message de remerciement de la soirée que ça s'est bien passé. Faites ça sur un autre message plus tard. D'accord, laissez-la respirer. Parce que sinon, ça va donner l'impression de genre, elle est déjà en train de prévoir un deuxième rendez-vous. Le mec, il est pressé, laisse-moi respirer. On va juste de finir un rendez-vous, on verra ça après. Non, tu proposes ça plus tard. Toujours pareil, dans cette temporalité de se dire, voilà, lui laisser
comme ça cette espèce de dans l'imaginaire de se dire est-ce qu'il va il dit qu'on va se revoir mais il l'a pas vraiment proposé, est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas, voilà, c'est important de jouer avec ce genre de choses. Ouais, Changer l'activité. petit grade au-dessus là. Là, la fête foraine, trucs comme ça. Mais ça peut être cool de faire. Moi, j'aime bien faire les activités, genre. En fait, c'est génial de faire des activités parce que déjà, il n'y a pas de moment de gênance de blanc comme il peut y avoir au restaurant. Et surtout, tu vois aussi la personne évoluer dans un contexte qui est un autre contexte en dehors de sa zone de confort, sauf s'il bosse dans une fête foraine, effectivement. Mais tu partages, tu vois, tu crées du lien aussi à deux, tu crées des expériences, tu crées des souvenirs. C'est pas juste on est passivement assis derrière une assiette de pâtes, quoi, tu vois. Pareil. Google Maps, une petite liste, des actions. Il y a des trucs trop sympas à faire. Cool. On a fait foraine, mais il y a plein de trucs qu'on pouvait faire. Je ne conseille pas le cinéma parce que c'est pas une activité, c'est un peu chiant. Enfin, c'est bien le cinéma, mais juste c'est pas ouf pour un date. Il y a des salles d'arcade. Bon, après, ça dépend de à quel point la personne est. Si vous avez quelqu'un de très physique en face, vous pouvez taper un petit kayak. En randonnée, ça peut être long. Si elle aime les randonnées et que vous avez bien entendu, go. Hein. Mais des trucs qui sont assez fun. Pas trop d'énergie physique pour finir les gars en mode vous allez être fatigué à la fin. C'est pas forcément ce qu'on veut faire ressentir, sauf si la personne est comme ça. Mais ouais, je pense que des choses comme un tour, genre je sais pas moi, il y a des tours de grande roue, des trucs comme ça, des activités en fait qui sortent un peu de l'ordinaire, mais vous en avez plein. Vous faites une liste sur. Créez-vous des souvenirs, des expériences. C'est la meilleure Au pire, façon. vous aurez passé un bon moment et vous aurez vécu une expérience et vous voyez plus jamais la personne. Puis Super au mieux, ça crée des expérience. premiers souvenirs. Et tu penses de dire je dois aller faire du shopping à tel endroit, ça t'intéresse? Non, mais ça va pas, non, Ah non, arrêtez. non, ok. Mais non. Ça va. Alors, pas dans les 2-3 premiers dates. Ok. En fait, je pense que je le vivrais comme je ne suis pas assez importante à tes yeux pour que tu crées un moment spécialement pour moi. D'accord. C'est plus en mode tu me fais entrer dans ton emploi du temps et un truc convenient pour toi que dans tous les cas t'allais faire quoi, Ok. tu vois. Non, mais demandez pas des shopping ou quoi, c'est pas ta copine, c'est pas une pote. Tu viens faire du shopping avec moi? Non. Je ne pas comme ça, mais je comprends maintenant, je ferai pas comme ça, c'est bon, j'arrête de faire ça. Non mais après c'est Qu'est-ce qu'on toi, a comme toi, tu le vois qu'est-ce qu'on comment? a- Bah non, mais moi je pensais qu'effectivement c'était juste. Ton avis est important pour moi. Non, mais et dans le tout, sens où ça, plus je t'autorise à venir dans mon emploi du temps en fait, surtout ça. Mon emploi du Ah temps ouais. est déjà assez Comme quoi, les important. perceptions, Du coup, c'est je fou, hein. t'autorise à Non, venir mais ça dedans, donne pas du fait tout cet plaisir que je effet-là, sorte mec, de mon emploi du temps. Non, mais là, il s'est complètement fourvoyé, là. Non, ça donne pas du tout cet effet du genre, je t'autorise à participer à mon emploi du temps. Non, pas du tout. Non, tu vois. Mais effectivement, la perception est différente, d'où le fait des bonnes communications. Mais si vous voulez pas, il y a de sous-entendu. Moi j'aime bien les activités physiques un petit peu light du style marche, rando, kayak, c'était un bon exemple aussi. Après kayak, on fait pas la descente du Grand Canyon non plus. Oui, quoi, tu voilà. vois, voilà un truc comme ça, musée, expo, etc. Oh là, quand, musée. Karting. Qu'est-ce qu'on va s'amuser à aller au musée? Ouh, ça va être une grosse ambiance. Non, mais sur un deuxième rendez-vous, pourquoi pas des activités? Il faut que ce soit quand même des activités où on est proche. Voilà, faites des trucs quand même relativement simples. Mais moi, je n'encourage pas à faire des activités pour un deuxième rendez-vous. Je partirais plutôt sur l'après-baise, en fait, de commencer à se lancer dans des trucs un peu plus exotiques. Plutôt que de... Pourquoi pas pour un deuxième rendez-vous, mais n'allez pas trop loin dans les choix. On va pas faire des balades en kayak, on va faire des balades en jet ski, comme dans Hitch, où c'est trop high level. En plus, ça va vous coûter un bras. Je veux dire, qui va payer ça d'ailleurs? Qui va payer sur un deuxième rendez-vous? Tu sais même pas où ça va mener, puisque tu as fait juste un premier rendez-vous. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'en sait pas plus. Donc, n'allez pas trop loin dans dans les idées farfelues de deuxième rendez-vous. Bah, si c'est ce kiff des deux, pourquoi pas. Cinéma, effectivement, je suis pas fan parce que il se passe rien en fait pendant le ciné. Enfin voilà, c'est un truc très passif quoi. En plus, une fois, il y a un mec qui m'a dit que lui, il emmenait tous ses dates qui voulaient pécho au ciné. Enfin, il avait tout un process comme ça en mode c'est bon, j'ai pas besoin de lui parler, mais il y a quand même une sensation de rapprochement et tout. J'étais en mode ok, super. Yes. Dégustation de vin, c'est cool. Atelier de cuisine, c'est hyper fun. Atelier Pourquoi pas, de genre même peinture, des sculptures, de la conne de la mer. Même si vous faites poterie, vous n'allez pas y arriver, mais c'est Tout à marrant, fait. en fait, c'est fun, tu vois. Ouais, en fait, des trucs, on fait des choses à deux, c'est trop drôle. Puis en plus, c'est le moment de rigoler. Et même s'il y a des blancs comme ça, t'es quand même occupé à faire quelque chose, c'est pas gênant quoi. Non, il y a plein de listes. Je tapais sur Google, puis sinon on sortira le. Franchement, je pense qu'avec ce podcast, en mode, on va sortir un guide en fait. Mais oui, c'est ça, le guide du L'art du premier premier date. date, comment sortir de la friendzone. Il y aura un espèce de fascicule avec plein de trucs dedans. C'est ça le prochain projet, peut-être, on sait pas. Mais non, mais c'est ouf parce que j'ai l'impression que ce qu'on dit, c'est la base, tu vois, ça me paraît pas sorcier, on dit pas de faire des trucs de ouf, et en même temps de toutes les expériences que j'ai en premier dating, c'est tellement rare d'avoir tout ça packagé en une seule personne, enfin, c'est fou quoi. Ouais, Puis, je suis les gens, d'accord. soit ils sont pas au courant, soit ils sont partisans du low effort, quoi, mais... Un jour, vous allez avoir la vidéo sur nos checklists de qui est-ce qu'on choisit comme personne et qu'est-ce qu'on recherche. Vous allez Ouais. être étonné comment c'est simple. Ouais, c'est ça, en fait, on ne demande pas la lune, mais tu vois, les trucs basiques du style, ton téléphone, il reste dans ton sac quand t'es en date. Ouais. Mais combien de personnes... Alors, encore le téléphone face contre table, bof, mais pourquoi pas, mais alors le téléphone machin avec les notifications, enfin...
dans là votre là. poche. Et les gens qui ont des gens Apple Watch là, si vous faites tout le temps en mode Non, mais ah, horrible, les pires personnes. je trouve ça hyper insultant en fait. Ouais. De fou. Voilà, le temps est consacré à cette personne-là. Si vous êtes occupé, venez pas de base. Venez pas. Forcément, s'il y a une urgence, je peux comprendre. Mais si c'est juste pour faire. faire ça tout le temps, Laisse tomber, vous ouais. allez chier. Essayer de trouver une montre un peu normale, tu vois. Dernière chose. Non, mais ça, c'est le rapport que les gens ont avec leur téléphone. Et ça, aujourd'hui, difficile hein, d'être dur sur ce sujet-là, parce qu'une nana, si elle a un rapport très proche avec son téléphone, peu importe ce qu'elle fait, même si elle adore être avec toi, elle s'empêchera pas d'aller checker son téléphone. Dernière chose, Dis-moi. hyper importante. Si à un moment, la personne ne vous écrit pas après un premier date, alors, moi je considère que c'est à l'homme d'écrire. Si jamais il écrit pas pour une raison X ou Y et que j'ai envie de le revoir et tout, on va dire dans les 24 prochaines heures, généralement le lendemain. Elle considère que c'est souvent à l'homme de faire beaucoup de choses. Pourquoi se mettre autant de règles? Donc si le mec il écrit pas, elle va faire quoi? Elle va pas écrire? Parce qu'elle considère que c'est à lui de le faire. Bidon. J'aurais écrit juste en disant c'était hyper sympa de faire ta connaissance, encore merci pour ce moment. Genre juste ça. Si à un moment j'ai pas de réponse ou si le mec envoie un message et il n'y a pas de réponse en face, ne relancez pas. Pas de double texting. Pas de réponse est une réponse. Voilà, sauvez l'honneur quoi. Pareil, on revient Sauver sur l'honneur. l'arbre du deal. Si vous rentrez dans une négociation, soyez prêts à ce que ça ne marche pas. Effectivement, après le premier message de réception, cette personne a reçu le message. Son forfait a pas sauté entre temps. Elle a reçu le message. Elle est pas morte, elle a pas eu est d'accident, décédée. elle a pas perdu son Normalement, téléphone. Elle a pas eu d'accident enfin, voilà. normalement. Elle a vu le message. Et si elle ne répond pas, c'est volontaire. Ne vous en faites pas plus que ça. C'est qu'elle est pas intéressée pour une raison X ou Y. Passez à autre chose. C'est ok. C'est pas l'homme de votre vie. C'est pas la femme de votre vie. Donc c'est fine. Et vous étiez bien avant cette personne, vous serez bien après cette Mais personne. oui. Et c'est surtout vraiment ne pas le prendre personnellement. Et ça a été aussi un gros problème chez moi, c'est que des fois je prenais des trucs très personnellement. Alors que des fois juste la personne, elle est pas intéressée parce que vous ne matchez pas avec ce qu'elle recherche et c'est complètement ok, on peut pas plaire à tout le monde. Si ça se trouve, il s'est passé un truc, son ex est revenu entre temps, ou alors elle voyait d'autres personnes à côté puis ça s'est concrétisé avec une autre. On ne sait pas ce qui se passe, mais de pas le prendre personnellement comme tu n'as pas été assez bien pour moi. Quoi. Ouais, ok, c'est vrai. Voilà, C'est vrai, jamais, ça. jamais. Ça ne veut rien dire. Vous êtes des personnes cool. En tout cas, ce que ça peut dire d'une nana qui te revient pas ou qui a pas envie de te revoir, c'est que tu as peut-être fait un mauvais rendez-vous par contre. Et ça, c'est important de le dire. Vous êtes une personne extraordinaire parce que vous écoutez ce podcast. J'espère. Super. Si vous l'êtes pas, devenez-le. On va essayer. Comme extraordinary. On est très content d'avoir fait cet épisode. On a fait un bon tour. On a fait un bon tour, je pense. Si jamais il y a des trucs à dire en plus, on fera un épisode 2, je pense. Mais c'est ok. Sur le date numéro 2 et sur le date numéro 3. L'art du premier date, c'est version 2024, 2025, 2026. Damn, les updates. Ok. Bon, je crois qu'on a assez. De toute façon, on est à la fin de la vidéo. On a tout vu. Bon, voilà. C'était intéressant. C'est bien. Il y a des trucs qui sont vrais dedans. Donc, on va pas tirer sur l'ambulance. Il y a des trucs un peu moins importants. Elle a une vision très... Et voilà, je vois les choses comme ça. Bon. Après, elle en paye les frais si des fois elle a pas voulu... Si elle a voulu absolument suivre ses principes, des fois, t'es obligé d'en accepter les conséquences. Oui, toujours pareil.